Si vous êtes confiné chez vous à cause du coronavirus, cette vidéo est pour vous. Si vous ne savez pas comment faire pour rester en bonne santé, cette vidéo est pour vous. Vos réserves de café sont au plus bas, cette vidéo est pour vous. Vous souhaitez améliorer votre immunité, mais vous ne savez pas comment faire? Eh bien, bonne nouvelle, cette vidéo est pour vous. Bonjour et bienvenue dans le monde merveilleux de l'alternatif. Aujourd'hui, comme option, nous allons voir diverses techniques de respiration pour vous aider dans ces moments de confinement. Mais avant cela, les traditionnelles promotions pour faire grandir la chaîne. Abonnez-vous, parlez-en autour de vous, afin d'apporter du bien-être à votre entourage. Au fait, mettez des pouces en l'air comme le temps où vous faisiez de l'autostop. Allez, c'est parti pour les tips du matin. Cette vidéo sera composée en plusieurs techniques. Différentes techniques de respiration, le Wim Hof ou l'hyperventilation soft. Une respiration yogiste, quelques conseils pour faire l'état des lieux de votre corps. Je vous ai mis plein de liens en description afin que vous puissiez approfondir tous les points qui vous intéressent. Avec quelques bonus à la fin, des recommandations de films et de séries dans ces temps de confinement. À quoi sert notre respiration? Nous allons comparer un corps humain à un ordinateur portable. Je sais, l'exemple peut en choquer quelques-uns, mais vous allez comprendre la raison. Je suppose que vous avez déjà mis un laptop sur vos genoux, et lorsque vous travaillez longtemps avec, il chauffe. Il chauffe énormément. Donc, à un moment donné, lorsque la température chauffe trop, un ventilateur se met en route pour le refroidir. Eh bien, sachez que votre respiration sert aussi à réguler grandement la température de votre corps. Il y a aussi, bien évidemment, l'échange gazeux dont nous avons besoin pour respirer, entre l'oxygène rentrant et le dioxygène sortant qui se fait dans les alvéoles, mais tout ça, tout le monde le connaît déjà. Maintenant, nous allons nous concentrer sur le sommeil. Lorsque vous commencez à vous endormir, votre rythme cardiaque ralentit, et tout le sang sera monopolisé pour votre cerveau et pour les organes clés. D'où la raison que votre corps devient très lourd et il est dur de le faire bouger. Par conséquent, votre inconscient apporte le minimum de sang riche en oxygène aux organes fonctionnels. La plupart de votre énergie sera pour les organes liés à la digestion et à votre cerveau durant la phase de sommeil. Le reste sera en mode veille. Donc le matin, lorsque vous vous réveillez, je vous invite à tester une petite expérience d'hyperventilation. Par contre, testez-le à votre rythme, surtout au début, en respectant bien ces conseils. Je répéterai jamais assez que l'hyperventilation est dangereuse, mais comporte certains avantages que je vais vous expliquer maintenant. Par contre, à ne jamais faire debout ou pendant une activité. Au réveil, donc, restez allongé sous votre couverture et faites d'affilée 10 grandes inspirations pour remplir vos poumons et 10 expirations pour les vider. À la 10e inspiration, bloquez l'air dans vos poumons et comptez jusqu'à 10 ou 15 secondes, puis videz entièrement vos poumons à l'expiration, et lorsque vous sentez que vous n'avez plus d'air dedans, bloquez ou laissez vos poumons vides pendant 10 à 15 secondes. Puis attendez 2 à 3 minutes dans votre lit sans bouger et ressentez votre sang arriver dans tous vos membres. C'est une sensation particulière, bien sûr. Au début, faites attention à respecter bien ces consignes. Après quelque temps, si vous le souhaitez, vous pourrez augmenter le temps de blocage d'air dans les poumons, mais n'abusez pas trop non plus. En faisant cela, vous allez masser tous vos organes digestifs. Vous vous shootez à l'oxygène et tout votre corps en sera fourni. Cela améliore le transit intestinal, réveille les muscles endormis, et vous n'aurez plus besoin de café et de douche froide habituelle pour vous réveiller. Vous serez opérationnel de suite. Et grâce à cela, économie de thé, de café et en eau, ce qui est bien pour la planète. Et en ces temps de crise, ça peut toujours servir. Je vous propose maintenant une respiration yogiste. Cela s'applique pour tout le monde, mais pour ceux qui ont un problème de tension particulièrement, cet exercice vous servira.
Et pour faire diminuer votre rythme cardiaque, je vous recommande de faire 1 à 2 fois par jour une respiration yogiste par le nez. En bloquant une narine pendant l'inspiration, remplissez vos poumons. Bloquez 5 secondes, puis inversez de narine. Celle qui était bloquée, libérez-la et bloquez l'autre. Puis faites circuler l'air pendant l'expiration dans celle qui était bloquée auparavant. Une fois que les poumons sont vides, bloquez votre respiration pendant 5 secondes. Faites-le lorsque vous pouvez le faire une dizaine de fois. Puis inversez les narines à bloquer à l'inspiration et à l'expiration. En description, vous trouverez le webinaire de Monsieur Henri Joyeux où il donne quelques conseils, dont celui de la fréquence respiratoire matinale. Pour faire simple, en fonction de votre fréquence, vous pouvez savoir si vous êtes en forme ou pas. Si vous avez un peu de tout et que vous commencez à voir les symptômes, prenez votre fréquence respiratoire matin et soir. Pour l'adulte, entre 12 et 20 inspirations et expirations, c'est normal. Entre 20 et 30, il serait souhaitable de prévenir peut-être un médecin. Mais par contre, ne stressez pas avant de le faire, refaites-le plusieurs fois pour en être sûr. Pour les enfants, c'est différent, car ils respirent plus vite, donc entre 14 et 30 respirations, c'est normal. Il conseille de prendre de la mélatonine en gélule de 3 grammes par jour, 1 heure avant le coucher, jusqu'à la fin de la crise. Cela permet de mieux dormir et donc de récupérer mieux si vous avez de la toux sèche pendant la nuit. Je vous ai mis quelques bonus, dont les films qui m'ont marqué dernièrement. Niveau film, il y a I Still See You. La bande-annonce fait peur, mais le film ne l'est pas du tout. L'Agence, Le Chat du Rabbi est un dessin animé, mais pas pour les petits, car il est très piquant et il pointe bien dans tous les secteurs possibles et imaginables. Un film comique, Il était une fois dans le web, et enfin une série, Westworld, saison 1, car les autres saisons, bon, c'est du réchauffé. Je vous ai mis aussi dans les liens une description du livre de Roger Fiametti, Respiration totale. Il est vraiment très bien et très complet. Vous aurez une représentation de la 3D pour comprendre la complexité de votre corps lorsque vous respirez. Puis une question-réponse sur la respiration de l'hyperventilation sur une chaîne de YouTube, Verisme TV. Si vous le souhaitez, mettez-moi dans les commentaires en bas votre ressenti sur toutes ces petites expériences que je vous fais découvrir. Et faites-moi, s'il vous plaît, la version de YouTube Tchik Tchak Chouk avec pouce en l'air, abonnez-vous et parlez-en sur vos réseaux sociaux. Je vous remercie d'avance. Allez, j'arrête pour aujourd'hui et à bientôt pour une nouvelle vidéo.